Donc, qui procède à l'appel, c'est Monsieur Romain Pastor. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur Aboudji Amidani. Madame Ala Sylvie est excusée. Madame Béar Tamara. Monsieur Berton Franck est excusé. Madame Boulinseur Nadia. Monsieur Brinis Wali est excusé. Monsieur Cazola Roland est excusé. Monsieur Choulac Lies. Monsieur Coppola Jean-Marc. Madame Di Marino Anne est excusée. Monsieur Espinoza Victor Hugo. Madame Etundizita est excusée. Monsieur Fadla devrait arriver. Monsieur Fodé Amidou est excusé. Madame Frenzel Lydia. Madame Furaz Josette. Madame Gali Samia. Madame Giacomoni Elisabeth est excusée. Madame Out Sabrina est excusée. Madame Grèche Sophie. Monsieur Gibraël Sébastien, il arrive. Madame Caraga Aline est excusée. Madame Caranfilian Jacqueline. Monsieur l'Ancien Christian, il est excusé. Madame Maheu Fabienne. Monsieur Mélan Gérard. Madame Mokhtari Férouz. Madame Naïtali Sabrina. Madame Pasquini Marguerite. Monsieur Pastor Romain ici présent. Monsieur Ramdan Edji. Monsieur Selou Mareski. Madame Souali Chaïdachi. Monsieur Spinelli Gilbert. Il devra arriver. Madame Vestieux Catherine. Et Monsieur Yousfi Younes. Il n'est pas là. Monsieur Pastor, merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons commencer le conseil d'arrondissement. Je vais commencer par mettre à votre approbation le compte-rendu du dernier conseil d'arrondissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Rassemblement national. Il est donc adopté à la majorité. Le rapport 1, c'est Madame Sabrina Naïtali qui le présente. Bonjour à toutes et à tous. Madame le maire, je présente le rapport numéro 1. Ce rapport est porté par la Direction générale adjointe, la ville des Petites Marseillaises et Marseillais, direction de la petite enfance. Elle concerne la modification du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant. La ville de Marseille assure directement la gestion de 62 établissements d'accueil du jeune enfant qui accueillent chaque année plus de 5000 enfants. Il convient de modifier ce règlement afin d'intégrer les nouveaux critères d'attribution de places en crèche qui ont été approuvés au conseil municipal du 10 novembre. D'autres modifications d'organisation dans les établissements d'accueil du jeune enfant prévues par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique doivent entrer en vigueur d'ici septembre 2022. Il sera donc proposé d'ici cette échéance une nouvelle délibération modifiant le règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant. Je vous propose de voter ce rapport. Merci. Oui, merci Madame Naïtali. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport ou des observations? Non, très bien, vous avez été complète, Madame Naïtali, donc ça ne nécessite pas d'intervention après la vôtre. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Rassemblement national. Il est donc voté à la majorité. Le rapport suivant, c'est Madame Maheu qui le présente. Ce rapport est proposé par la direction de la jeunesse sur proposition de Madame l'adjointe en charge de l'éducation populaire. Ce rapport a pour objet l'offre périscolaire et le règlement des accueils concernant la garderie du matin et l'animation du soir, ainsi que la pause méridienne, qui seront dotés de nouveaux règlements, de nouveaux objectifs de fonctionnement, de conditions d'accès, de nouveaux tarifs. Les avenants proposent le renfort des moyens d'animation sur la pause méridienne, sur 100 écoles élémentaires, avec 118 animateurs supplémentaires. Ainsi, 63 écoles pourront bénéficier de 4 jours d'animation et 55 écoles verront leur nombre d'animateurs augmenter, par exemple de passer de 1 à 2 animateurs. Ce rapport propose également une modification en expérimentation avec l'ouverture de la garderie du matin, non plus à partir de 5 enfants, mais à partir de 3 enfants,
Pour l'instant, 2 écoles seront expérimentées dès le mois d'avril, Notre-Dame-Limite, Fabrette et Vallon-des-Tuves. Il propose également l'extension des horaires du soir. Jusqu'à présent, c'était 18h. Maintenant, ça sera 18h30. L'expérimentation sera conduite sur les écoles Rufy et Vallon-Régny dans le 9e arrondissement. Je vous propose donc de mettre au vote ce rapport. Madame Maheu, merci. Madame Furasse. Merci Madame le maire. Écoutez, je suis ravie de ce rapport parce qu'effectivement, enfin, on prend en compte les familles qui ont des difficultés et qui, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que il fallait 5 familles pour que nous ayons une garderie. C'était un peu compliqué. Donc là, aujourd'hui, force est de constater que, effectivement, notre nouvelle gouvernance a pris en compte les difficultés de chaque famille, que ce soit aussi en intercantine, parce qu'il y avait beaucoup d'agressions pendant le temps périscolaire au niveau de la cantine. Et c'est très bien de renforcer et d'élargir. Voilà, je tenais à faire savoir parce que en tant qu'ancienne adjointe à l'éducation, eh bien, je suis ravie que ça évolue dans le bon sens. Merci Madame Furasse. Y a-t-il d'autres prises de parole sur ce rapport? Non, ben écoutez, je vais juste... je ne vais pas rajouter grand-chose, mais compléter, effectivement, nous avions par le passé rencontré des difficultés sur les garderies qui ne pouvaient pas être assurées en raison du nombre minimal qui n'était pas atteint, à savoir 5 enfants. Je pense notamment à la maternelle Les Beaumillons, où les parents, malgré la mobilisation, n'ont pas pu... l'année dernière, assurer le maintien de la garderie du matin, puisqu'il y avait 4 enfants. Donc je pense qu'on peut se réjouir les uns et les autres, et notamment pour les familles qui travaillent et qui n'ont pas de moyens de garde transitoire ou alternée, notamment par les grands-parents. Donc on est ravis et je pense qu'on peut se féliciter de cette délibération qui permettra d'apporter un plus notamment aux familles, aux ménages salariés qui n'ont pas de mode de garde transitoire ou transitoire, très clairement. Voilà, donc je vous demande bien évidemment de suivre la consigne de vote de Madame Maheu, à savoir de voter favorablement ce rapport. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Uniquement Sophie Grèche? Donc uniquement Sophie Grèche. Il est donc voté à la majorité. Le rapport suivant, c'est Monsieur Lies Choulac qui le présente. Madame le maire, messieurs, mesdames les élus, donc le rapport 3, c'est donc le soutien aux équipements sociaux, versement du solde alimentation global et coordination. Donc on va voter aujourd'hui le solde qui est attribué aux centres sociaux dans le cadre de la convention des cadres des centres sociaux qui regroupe les allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le conseil départemental et la ville de Marseille. Donc nous avons déjà mis un acompte voté favorablement le 17 décembre 2021. Et aujourd'hui, donc, cela représente 6 centres sociaux dans le 15e et un centre social dans le 16e arrondissement. Tous avec un même solde qui est à hauteur de 35 263 €. Avant de voter, 2 points sur ce dossier, Madame la maire. Le premier, à votre demande et en partenariat avec l'adjoint à la jeunesse Eddie Ramdan, nous avons mis en place un conseil de territoire jeunesse dans lequel nous rencontrons tous les acteurs jeunesse et notamment les centres sociaux depuis quelques mois. Avec vous, nous ouvrons le débat et nous abordons plusieurs thématiques. Donc il est essentiel, nous rencontrons énormément des centres sociaux et je rappelle le rôle des centres sociaux sur ce territoire qui est d'un premier temps l'accueil du public, famille, jeunesse et enfants, mais aussi favoriser le lien social et aussi mettre en place des permanences, permanence PMI, permanence CAF, etc. Donc le rôle de ces centres sociaux, je le répète, est très très important dans notre territoire. Et le deuxième point, vous l'avez abordé lors des conseils de territoire jeunesse, il en manque encore.
Il en manque dans certains noyaux villageois, notamment dans celui que vous avez fait brillamment lors de la séance publique que vous avez abordé au Remède. Dans ce noyau villageois qui est la Capucelle, il n'y a aucun équipement social. Voilà, donc c'est très important de le dire. Donc bien sûr, la commission a voté favorablement, donc je vous laisse le soin de le mettre ici à l'Assemblée. Donc voilà, donc c'est deux points importants qui est quand même en absence des quelques des centres sociaux et surtout le rôle important des centres sociaux. Merci beaucoup, M. Choulac, pour cette présentation détaillée. Y a-t-il des prises de parole sur la délibération qui vient d'être présentée? Alors oui, effectivement, le travail des centres sociaux, on connaît les uns et les autres l'engagement et la mobilisation des centres sociaux en direction des publics qui en ont le plus besoin, hein, très clairement. Je vous félicite, M. Choulac, pour les conseils de la jeunesse que vous développez dans tout le secteur. Nous étions encore mercredi dernier au Castellas. Je crois que c'est des instances qui fonctionnent très très bien, où nous arrivons à mutualiser les moyens, à fédérer autour de ces conseils, avec l'appui bien sûr des Diramdam sur la question de la jeunesse qui est portée sur le plan municipal. Et il faut continuer à le faire, vous avez raison, parce qu'il y a encore des endroits dans le 15e où il y a une absence totale d'équipement public. Vous avez raison de le rappeler, notamment sur ce bas du 15e où bon, les choses arrivent, hein, les choses arrivent dans le cadre de Romède. Mais pour autant, il y a, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le temps politique et puis il y a le temps dans la vie des gens. Et c'est pour ça que nous nous appuyons sur les maisons municipales d'arrondissement, sur le tissu associatif. Et Dieu sait qu'il est riche dans le territoire qui est le nôtre. Ce n'est pas le cas dans tous les secteurs de la ville, mais on a la chance d'avoir un tissu associatif très riche. Et voilà. Et donc nous essayons de pallier via ces conseils de la jeunesse à l'absence d'équipement public en attendant qu'ils arrivent, et nous les attendons tous les uns et les autres avec beaucoup d'impatience. Pour autant, en attendant, je vous demande de voter cette délibération. Je la mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, le Rassemblement national et Sophie Grèche, hein, c'est bien ça. Voilà. Comme ça, au moins, on a la bonne lecture. Eh oui. Donc, il est voté à la majorité. Le rapport suivant, c'est Madame Furas qui le présente. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, donc dans le cadre des missions impulsées par l'État, donc ce rapport a pour objet l'attribution à la Maison de l'Emploi, donc une participation financière d'un montant de 393 000 €. Donc un acompte va être versé donc de 118 106 €. Et on a été approuvé aussi l'avenant numéro 1 à cette convention. Donc la commission a émis un avis favorable. Merci Madame Furas. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Moi, je vais rien rajouter, à part vous dire qu'ici, en mairie de secteur, en collaboration avec la présidente de la mission locale, Madame Furas, qui vient de présenter donc cette délibération, nous recevrons la mission locale le 7 avril prochain. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est jeudi, hein, Madame Furas. Dans le cas d'une opération, 60 jeunes, 60 emplois. Pardon? Ah oui, je me suis trompée. Sans chance. Heureusement que Mme Furas est là. Bon, ben voilà. Sans chance, sans emplois. C'est ça, c'est sans chance, sans jeunes, voilà. Qui auront lieu donc ici, qui se tiendra ici dans la salle du conseil. Donc oui, bon, ben sur la dénomination, effectivement, Madame Galli. Mais nous prenons. En tout cas, c'est un dispositif que les jeunes, j'espère, vont s'approprier ici en mairie de secteur. On a fait le choix de le faire ici en mairie de secteur quand on connaît les problèmes de mobilité pour se rendre sur ce type de rendez-vous. Pensez que le faire au cœur du secteur, ça permettra de fidéliser et de fédérer autour de ce dispositif. Donc, en tout cas, merci Madame Furas pour ce que vous faites dans le cadre de la mission locale. Et je vous demande donc parallèlement de voter cette délibération. Je la mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors là, que le Rassemblement national. Attention, à la fin du conseil, je vais devenir schizophrénique. Hein. Sinon, il est voté à la majorité. Le rapport suivant, c'est donc le rapport 5. C'est Madame Vestieux qui le présente. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ce rapport a été émis par la direction de la culture dans le cadre du service des bibliothèques. En fait, dans le cadre de l'actualisation et du suivi de ces collections, le service des bibliothèques de la ville de Marseille est périodiquement amené à procéder à un bilan des collections en vue d'une réactualisation des fonds de son domaine privé. Et donc là, nous allons approuver les conventions de dons de ces documents qui sont conclus entre la ville de Marseille et certaines associations, écoles ou organismes à but non lucratif afin qu'elles puissent profiter de ce don. Donc sur notre secteur, nous avons l'association Chorigno dans le 15e qui est concernée. Je vous demande donc de voter de manière favorable ce rapport. Merci Madame Bestieux. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non, très bien, je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Le rapport 6, c'est toujours Madame Bestieux. Merci. C'est toujours un rapport qui concerne la direction de la ville du temps libre et la direction de la culture dans le cadre de l'approbation de la deuxième répartition aux associations culturelles au titre des subventions 2022, approbation des conventions et avenants aux conventions de subventionnement conclues entre la ville de Marseille et les diverses associations. Donc sur ce rapport concerne un montant global de 8 452 000 €. Nous avons plusieurs associations concernées, l'ensemble Télémac dans le 16e pour un montant de 79 000 €, Sound Music School à hauteur de 23 000, Carwan à hauteur de 10 000, Agence de voyage imaginaire à hauteur de plus de 80 000 et Générique Vapeur autour de 63 000. Je vous propose de voter favorablement ce rapport. Madame Bestieux, merci. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Écoutez, vous avez été tellement complète, Madame Bestieux, que ça n'appelle pas de commentaires. Très bien, je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national et Madame Grèche. Il est donc voté à la majorité. Le rapport suivant, c'est toujours Madame Bestieux. Oui, c'est toujours le même type de rapport au niveau de la direction de la culture. Approbation d'une deuxième répartition au titre des subventions 2022 aux associations et aux organismes culturels. C'est l'approbation des conventions et avenants qui lient certaines associations à la ville de Marseille. Concernant ce rapport qui a un montant total de 10 500 000, nous avons sur notre secteur Hôtel du Nord pour un montant de 6 000 €, la compagnie Ex Nihilo autour de 35 000 €, Archaos dans le cadre de la Biennale autour de 245 000 €, la FEAR autour de 70 000 € et l'Alhambra autour de 263 000 €. Je vous propose de voter favorablement ce rapport. Merci Madame Bestieux. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non, donc très bien. On peut se féliciter effectivement de voir des structures comme l'Alhambra qui fait un travail extraordinaire. Bon, je parle de l'Alhambra, je pourrais parler des autres bien évidemment, mais qui reçoit notamment nos scolaires sur le secteur, qui reçoit aussi les enfants qui fréquentent les centres aérés de la mairie de secteur, mais aussi des centres sociaux. Voilà, c'est un équipement de très très grande qualité qui est au-delà de la fonction qui est la leur, engagée et mobilisée pour le territoire comme peu de structures sur le territoire. Il me semblait important de le rappeler. Je mets donc cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Rassemblement national et Madame Grèche. Il est donc voté à la majorité. Le rapport suivant, c'est encore Madame Bestieux. C'est le dernier rapport effectivement qui concerne la direction de la culture dans le cadre de l'approbation d'une première répartition au titre de subvention d'aide à la création, cette fois-ci 2022. Donc ce rapport d'un montant total de 250 000 € concerne dans le cadre de la musique l'Harmonie de l'Estagar à hauteur de 5 000 €, Sud Culture à hauteur de 7 000 € et Paroles Vives autour de 4 000 €. Je vous demande également de voter favorablement ce rapport, s'il vous plaît. J'ai cru comprendre, Jean-Marc, tu t'es lâché, mais vous vous êtes lâché positivement, donc continuez à vous lâcher. Jean-Marc Coppola. Y a-t-il des prises de parole? Pardon? C'est salé, il n'y a pas de débat. Je pense que... Est-ce que vous voulez intervenir, Monsieur Coppola? Donc, très bien. Donc, y a-t-il d'autres interventions d'ailleurs? Non.
Oui, écoutez, c'était nécessaire de rétablir une certaine équité sur ces territoires qui en ont tant manqué pendant des décennies. Donc, on est ravis, bien sûr, de voter cette délibération, de voir arriver cette aide de la ville de Marseille. Et mon cher Jean-Marc Coppola, continuez à vous lâcher. Vous vous lâchez si bien, ne changez rien. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors là, j'ai que le Rassemblement national. Il est voté à la majorité. Le rapport suivant, c'est M. Edi Ramdan. Merci. Madame le maire, chers collègues, il s'agit d'attribution de subventions aux associations sportives de première répartition. Madame le maire, sur la proposition de monsieur l'adjoint en charge du sport, Sébastien Gibrael, la ville de Marseille souhaite apporter une aide financière aux associations sportives pour leur fonctionnement et l'organisation de manifestations sportives. Ces subventions sont attribuées selon certains critères tels que le nombre de disciplines pratiquées, le nombre de licenciés et le niveau d'évolution en compétition. Dans ce cadre de la politique sportive de la ville de Marseille, il convient d'effectuer une première répartition de montant de 939 300 €. Pour le 15-16, il s'agit d'une première répartition de montant de 75 000 €. Je vous demande de voter favorablement ce rapport. Je vous remercie. Merci, M. Ramdan. Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération? Non, très bien. Donc, dire qu'effectivement, voilà, d'avoir des adjoints au maire de Marseille qui sont des élus du secteur, on sent bien quand même que, on le ressent bien dans les délibérations qui passent ici au conseil d'arrondissement. Et bien évidemment, je ne peux que vous inviter à voter favorablement cette délibération. Je la mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Elle est donc votée à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est de nouveau M. Ramdan. Alors, il s'agit là, sur ce rapport, de la modernisation et des installations du stade Les Égalades Oasis, traverse de l'Oasis dans le 15e arrondissement. Il s'agit de l'approbation de l'affectation de l'autorisation de programme relative aux études et aux travaux. Je vous demande de voter favorablement ce rapport. Nous avons déjà parlé de ce rapport au dernier conseil d'arrondissement. Merci. Merci, M. Ramdan. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non, très bien. Oui, effectivement, nous l'avions abordé très longuement lors du dernier conseil d'arrondissement. Je dois vous dire, je dois féliciter le travail qui a été mené avec la mairie de secteur, M. Gibrael et les services des sports sur la question de la programmation des équipements sportifs. Voilà, je pense que nous avons essayé de faire, malgré les difficultés financières de la ville, je pense que nous avons fait une programmation de travaux efficace sur le secteur. Et je tenais à le préciser ici. Je mets donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne, très bien. Elle est donc votée à l'unanimité. Le rapport 11, c'est encore M. Ramdan. Alors, le rapport 11, Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit de l'acquisition de bassins mobiles pour l'apprentissage de la natation. Il s'agit de l'affectation de l'autorisation de programme. Sur ce rapport, j'attire l'attention sur le fait que les enfants de moins de 6 ans sont victimes de noyades de plus en plus. Il s'agit de 96%. Le taux est en train d'exploser en 2015, 132% en 2018, et pour les seules piscines privées familiales. Le but de ces bassins, c'est d'apprendre la natation à tous les jeunes Marseillaises et Marseillais. Quand on sait que le nombre de piscines dans notre secteur est pas à la hauteur de ce qu'on doit avoir, ce programme de natation et d'acquisition de bassins va permettre de pallier dans un premier temps le fait de savoir nager. Donc je pense que sur ce rapport je donne un avis favorable bien sûr, mais je pense que M. Gibrael souhaiterait préciser plus de choses. J'adore M. Ramdan, il adore jouer ma doublure, il va finir par y arriver. Alors, y a-t-il d'autres prises de parole? J'ai cru comprendre qu'il y avait M. Gibrael. M. Gibrael, s'il vous plaît. Merci, Madame le maire. Mes chers collègues, très heureux de présenter ce rapport que vient de présenter M. Ramdan. Alors, bien entendu, c'est des bassins mobiles, c'est pas des piscines, mais en tout cas, voilà, on le dit depuis qu'on est arrivé. Dans cette ville, il nous manque des piscines, il nous manque
très honnêtement, on a 14 piscines, nous en avons 14. Et si on se fie à une étude qui a été réalisée par le ministère des Sports, celle-ci préconise entre 15 et 18 mètres carrés de bassin pour 1000 habitants. Et dans la deuxième ville de France, on est à 6 mètres carrés de piscine pour 1000 habitants et à 4 mètres carrés de piscine pour 1000 habitants dans les quartiers nord. Donc il y a vraiment un vrai retard et on s'aperçoit que quand les enfants arrivent au collège, en 6e, eh bien, ils ne savent pas nager pour 35% d'entre eux. Donc face à ce constat désolant, nous avons décidé de lancer les bassins mobiles. C'est quoi? Ça se fait dans d'autres villes. C'est des bassins qui seront mis dans des écoles. Alors là, on commencera par 2 bassins. Le premier bassin sera mis à l'école de Saint-Henri-Raphaël. Bien entendu, tout ce travail avec la communauté éducative, le service des sports, le service des bâtiments, tout le monde est associé à ces projets sur les questions de sécurité, sur les questions de tout ce qui peut toucher au monde de l'eau. Il y aura bien entendu des maîtres nageurs qui encadreront ces jeunes enfants, mais l'objectif, c'est de pouvoir rattraper le retard, de mettre ces bassins dans des écoles qui sont éloignées des piscines municipales, ou bien, là par exemple, on est à Saint-Henri, on n'est pas loin de la piscine de la Castellane, mais du fait que la piscine de la Castellane est débordée et n'a plus de créneaux, ben, souvent les écoles comme Saint-Henri ou Saint-André sont pénalisées, n'ont pas de créneaux. Donc ce bassin mobile permettra de répondre à un besoin dans un premier temps, avec notre objectif que nous avons, notamment avec Samia Ghali, avec vous, Madame le maire, Madame Boulinseur, c'est de réouvrir la piscine nord. Mais en tout cas, on y travaille. Voilà, c'est pas un dossier facile, mais en tout cas, tout est réuni pour qu'on puisse réussir. Et la volonté de Samia Ghali, de Nadia Boulinseur et de moi-même, c'est de pouvoir permettre la réouverture de ce bassin avant la fin du mandat. Le deuxième bassin sera dans le 3e arrondissement, à la place Bernard Cadenas, qui là aussi, c'est un secteur qui a été abandonné et où nous n'avons pas de bassin. Donc ces 2 bassins, l'objectif c'est d'ici la fin du mandat, d'abord voir les retours s'ils seront positifs après l'installation de ces bassins. Et puis une fois qu'on aura les retours, eh bien, peut-être que nous élargirons le nombre de bassins à d'autres secteurs, bien entendu beaucoup dans le 15-16, puisqu'on a, comme je vous ai dit, seulement 2 bassins pour 150 000 habitants. Mais voilà, la volonté, c'est de montrer aux Marseillaises et aux Marseillais que malgré la situation financière et l'héritage dont nous avons laissé les anciens avant nous, on va pas commencer à polémiquer. Hein, on a oublié leur nom. Mais voilà, l'objectif, c'est de montrer qu'on est au travail pour essayer de rattraper ce retard et pour permettre à nos enfants d'apprendre à nager. De 6 à... Alors oui, comment ça se passe? C'est une bulle en fait, c'est pas un bassin mobile qui sera ouvert comme ça, ça prendra pas toute la place de la cour de récréation, c'est-à-dire que les enfants pourront continuer à avoir leur espace dans la cour de récréation, pourront continuer à faire aussi des activités sportives, et derrière tout ça, c'est une bulle qui sera mise dans cette école. Alors bien entendu, avant qu'on choisisse ces écoles, on est allé sur place, on a fait des repérages, on a regardé avec la communauté éducative qu'il n'y ait pas de soucis si on venait installer ce bassin. Pour la question des vestiaires, on installera des chapiteaux avec des chauffages, etc., pour que les enfants puissent se changer en toute sécurité et aussi avec des conditions extrêmes. Et puis les enfants seront dans une bulle. Donc c'est un grand bassin couvert qui répondra à un besoin, je l'espère, de la population. Voilà, Madame le maire. Merci beaucoup, Monsieur Gibraïel. Je pense que vous avez été complet. Et y a-t-il d'autres prises de parole sur ce rapport? Bon, vous avez tellement été complet que du coup, ça n'amène pas d'autres commentaires ni d'autres observations. Merci pour ce que vous faites pour les Marseillais, notamment ceux du Nord, les nôtres, ceux du 15-16, puisque charité bien ordonnée, vous connaissez la suite. Et vous avez raison de rappeler que même si vous travaillez sur ces bassins transitoires pour essayer de rattraper le retard, parce que quand on pense que dans une ville comme Marseille, où on est entouré d'eau, que 35% des enfants qui rentrent en 6e ne savent pas nager, c'est quand même une aberration extrême. Pour autant, vous avez raison de rappeler que nous ne devons pas perdre de vue la question de la piscine nord. Nous ne la perdons pas de vue. C'est une question que nous travaillons. Vous avez raison de l'avoir rappelé avec Samia Ghali, avec vous-même, avec la mairie de secteur.
parce qu'il y a une nécessité effectivement au regard des chiffres que vous annoncez. Hein. Donc les chiffres parfois sont très criants et très révélateurs d'une réalité. Il y a ce qu'on dit, et puis les chiffres révèlent très clairement un manque de bassins sur le nord de la ville. Donc bien sûr, nous y travaillons les uns et les autres. En attendant, ces bulles nous apporteront une bulle d'oxygène en direction des petits Marseillais, et on ne peut plus se satisfaire de savoir que 35% des petits Marseillais qui rentrent en 6e ne savent pas nager. Ça n'est pas possible. C'est quelque chose d'handicapant de ne pas savoir nager. Alors bon, vous savez que je ne sais pas nager, parce que j'ai l'habitude de le dire. Et croyez-moi, c'est handicapant. Donc il faut qu'on continue les uns et les autres à faire ce travail pour permettre à tous les Marseillais, aux petits Marseillais, de savoir nager à l'entrée en 6e, voire même avant. Pour autant, et en attendant, je vous demande de voter favorablement ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Alors, sur la question du sport, on pourra dire qu'on est arrivé à trouver l'unanimité, donc comme quoi le sport est fédérateur. Le rapport suivant, c'est Monsieur Victor Hugo Espinoza qui le présente. Oui, bonjour. Ce rapport, c'est l'approbation de l'affectation de l'autorisation du programme de financement et qui va donner, qui donne les droits ou l'autorisation au maire de présenter un rapport pour pouvoir avoir à peu près 858 334 euros. 60% de cette somme, c'est l'Europe, 20% c'est le Conseil départemental 13 et 20% c'est la ville de Marseille. Et ce rapport concerne le domaine municipal de l'Étoile, qui couvre une surface de 1125 hectares sur notre secteur notamment, comprise dans une vaste zone Natura 2000, couvrant des massifs de l'Étoile et du Gard-Lavant, la forêt communale aussi de l'Étoile. Cet espace naturel doit toutefois pouvoir bénéficier de moyens plus importants que ceux alloués jusqu'à présent, pour apporter des solutions pérennes face au dysfonctionnement régulier constaté, dépôts sauvages, circulation illicite, engins motorisés de type motocross comme les quads, appropriation par certains riverains et certains propriétaires du domaine privé de cet espace public. Le montant total de ces programmes est estimé pendant 9 années, c'est de 2 400 000. Je voulais quand même faire une remarque en tant qu'adjoint à tout ce qui est écologie, qu'il faut bien réfléchir. Nous avons obtenu le parc national de Calanques depuis des centaines de luttes. Et on voit aujourd'hui qu'un parc national de Calanques est payé par l'État. On n'a pas besoin d'aller chercher au mendier de l'argent. Donc il faudra réfléchir un jour d'aller plus loin dans ces préservations de tous ces massifs qui viendra rejoindre le parc national de Calanques. Parce qu'aujourd'hui, le parc national de Calanques, on ne parle pas. On parle de 8,4 millions. C'est les millions qu'ils reçoivent chaque année. Donc, vous voyez, ils payent par l'État. Ça veut dire payés par tous les Français. Donc, on doit penser que dans le secteur sud, on doit réfléchir à aller plus loin pour avoir plus d'aide, justement, parce qu'on a besoin, surtout, qu'à cause du parc national de Calanques, qui était, d'ailleurs, c'est Sarkozy qui l'a voté, pour être clair, pour donner mais c'est les associations, plus de 50 associations qui sont battues pour l'obtenir. Donc la lutte, et ça marche. Donc, quels sont les axes finaux de ce programme? Ça va être la préservation de la biodiversité des paysages, la redéfinition de la politique d'encadrement des pratiques diverses, structuration de l'accueil du public. Là, il y a la surfréquentation, il y a aussi arranger les choses pour que tout le monde soit peut-être aussi plus éduqués et plus sensibilisés à respecter ces massifs. Création de supports favorables à l'éco-citoyenneté et valorisation du patrimoine. Et pour finir, je dirais qu'afin de permettre la réalisation de ce programme, nous, on demande de voter ce rapport parce que c'est un rapport que je pense que personne ne peut être contre la nature, contre ce rapport, que c'est un rapport qui n'est pas assez important pour ce que les sommes disent, mais c'est déjà un pas en avant. Merci, M. Espinoza. Madame Béard qui a demandé la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, sur ce rapport, moi je tiens à saluer un gros travail de la mairie centrale qui a depuis 2018 apparemment créé, répertorié toutes les données pour la création d'un plan d'action en faveur de la forêt communale de l'Étoile, qui a donné lieu donc à un état des lieux, des axes stratégiques, des fiches d'action et d'estimation et de planification jusqu'en 2030. J'aurais simplement je voudrais faire remarquer que la bastide dont il est question, donc la bastide de la Mure, se situe dans le 15e et non dans le 13e comme décrit dans leur fiche d'action. Donc on est assez concernés, nous, par tout ce qui est mise en valeur du patrimoine naturel, y compris dans le 15-16. On y tient et on tient à travailler en collaboration donc, avec les services de la ville qui ont produit tout ce travail. Et j'aurais aimé dans le même temps qu'on consacre autant d'intérêt à des questions similaires en bordure de zone Natura 2000, plutôt du côté de la solidarité, et notamment au sujet de la décharge de Septem. En termes d'usage et de protection, je pense que c'est un secteur qui ne laisse pas plus à désirer que les autres, et on tient énormément à contribuer et à aussi surveiller et à suivre ce travail. Merci. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Oui, alors effectivement, Monsieur Espinosa, on verra bien si cette délibération aura l'adhésion de l'ensemble du conseil d'arrondissement, mais je pense qu'effectivement, ce sont des questions sur lesquelles on doit, c'est comme le sport, on doit être capable tous de se retrouver, puisque des questions qui relèvent du cadre de vie, de la santé des habitants du secteur, et notamment dans certains territoires dans le secteur, on sait combien des espaces verts sont de plus en plus rares, et effectivement nous avons besoin de les préserver. On peut se féliciter de ce travail qui est mené avec la mairie centrale, même si les choses ont commencé en 2018, Madame Béard, mais les choses se sont accentuées depuis les dernières élections. Il est bon de le rappeler, parce que c'est toujours bon de dire les choses, parce qu'on peut amorcer les choses, et notamment pour les élus qui siègent dans ce conseil d'arrondissement depuis des années avec moi, on a vu des dispositifs s'amorcer, mais très vite s'arrêter. Donc si ça a été amorcé, mais qu'on continue à travailler sur ces questions-là, c'est parce qu'il y a un vrai travail de collaboration qui se fait avec les adjoints à la ville de Marseille. Il ne nous a pas échappé que le chemin de la Mure était dans le 15e et pas dans le 13e. Et bien évidemment, nous avons demandé à apporter la modification. J'espère qu'elle sera faite d'ici vendredi. Voilà. Mais bon, nous sommes suffisamment nombreux à siéger au conseil municipal, les uns et les autres, pour le relever si ça n'est pas le cas. Voilà. Donc ce travail, il faut continuer à le faire. Bien sûr, en partenariat avec les élus de la ville de Marseille. Il y a d'autres questions, et vous avez raison de le rappeler, Madame Béard, sur la question de la solidarité. Mais vous le savez très bien, ce sont des dossiers que nous suivons de près, les uns et les autres, et notamment avec Samia Ghali sur la question de l'ANRU, voilà, puisque nous avons aussi la chance sur cette question-là d'avoir Samia qui nous accompagne sur la Soli. Donc la solidarité, parce que vous voyez, je le dis comme on a l'habitude de le dire, puisque les uns et les autres, on appelle plutôt ça la Soli que la solidarité. Mais voilà, c'est des questions que nous suivons et que nous sommes vigilants les uns et les autres, et notamment les adjoints à la ville de Marseille sur leur délégation et pour l'intérêt qu'ils portent au territoire, puisqu'ils sont avant tout des élus du secteur, il faut le rappeler. Pour autant, je mets cette délibération aux voix, donc on va voir si ça fait l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben vous voyez, il suffit de parler de nature et de sport pour avoir l'unanimité au conseil d'arrondissement. Le rapport 13, c'est le premier adjoint qui le présente. Merci Madame le maire. Le rapport que je vous présente a trait à l'enregistrement, la demande d'enregistrement au titre d'installation classée pour la protection de l'environnement de la création d'un bâtiment pour un service de police à Marseille dans le 16e arrondissement. Ce projet concerne la création d'une structure abritant une antenne du RAID, l'unité d'élite de la police nationale, au niveau de la forme 10 du Grand Port Maritime de Marseille dans le 16e arrondissement. Ce bâtiment servira de casernement et d'entraînement pour le personnel de ce service qui comptera 35 personnes.
Le site se compose d'un bâtiment de vie, d'un garage, d'une salle de sport et de locaux de stockage de produits pyrotechniques liés à l'activité de raid. Ces locaux seront sécurisés par des dispositions constructives et adaptées. L'établissement fera l'objet de visites opérationnelles de la part du bataillon des marins-pompiers et d'un plan d'établissement répertorié permettant de faciliter l'intervention des services de secours le cas échéant. Ainsi, les risques liés à l'établissement seront limités et bien maîtrisés. Voilà, je vous demande bien entendu de voter favorablement pour ce rapport. Merci, monsieur le premier adjoint. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Bon, d'ailleurs, équipement qui a déjà été inauguré en grande pompe. D'ailleurs, vous avez représenté très avantageusement la mairie de secteur, comme toujours. Bon, bien évidemment, on va voter cette délibération, il n'y a pas de sujet. Donc, je la mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Béard qui le présente. Donc, ce rapport concerne la préemption d'une propriété au 3 boulevard de la Padoine, dite Colas. C'est un terrain, ce sont 2 parcelles qui représentent cumulé 16 170 mètres carrés. C'est l'opportunité pour la municipalité de recréer un espace de vie et d'imaginer autour de cet espace des usages à l'image des aspirations du quartier. Donc, je vous demande de voter favorablement ce rapport. Alors, y a-t-il des prises de parole sur la préemption de la propriété rue d'Anjou? Non. Alors, bon, je vais compléter. Je l'avais annoncé au dernier conseil d'arrondissement, un peu de manière prématurée, mais bon, l'histoire m'a donné raison, donc c'était pas si prématuré que ça, puisque on le préempte, voilà, on le préempte, ça sera voté au conseil municipal. C'est un projet qui a été porté par la mairie de secteur en collaboration avec la mairie centrale, avec l'ensemble des élus de la mairie centrale, il faut le rappeler. Et je pense qu'effectivement, on va créer une vraie... il faut qu'on crée une véritable zone de vie sur cette propriété Colas, où on va pouvoir, comme je l'avais dit au dernier conseil municipal, d'arrondissement, déplacer le centre social et avoir un centre social à la hauteur du bassin de vie qui est celui du secteur des Égalades, de revoir les accès pour le groupe scolaire, et puis aussi de créer du logement, parce que notamment dans le cadre de l'ANRU, et là je parle sous le contrôle de Samia Gali, il y a nécessité de reconstituer de l'offre, et nous veillerons à reconstituer de l'offre de logement, notamment pour permettre aux personnes qui sont impactées directement par les projets en rue d'être relogées. Et puis bien évidemment, de reconnecter directement avec la place de l'église, parce qu'aujourd'hui, pour aller sur la place de l'église, comme vous le savez, il faut prendre la rue d'Anjou, qui est une rue qui est très étroite, qui n'est pas facile d'accès. Et là, on va recréer une connexion directe avec la place de l'église, avec l'ancien noyau villageois. Donc c'est un projet vraiment qui est commun, c'est un projet qui est global et qui sera construit avec l'ensemble des élus ici en mairie de secteur, mais aussi à la ville de Marseille. Je mets donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rassemblement national. Il est donc voté à la majorité. Le rapport suivant, donc le rapport 15, c'est M. Pastor qui le présente. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'un rapport concernant l'adhésion de la ville de Marseille à l'association locale qui promeut le développement d'une monnaie locale appelée la roue marseillaise. Les mairies de secteur sont autorisées et invitées à adhérer à ce dispositif qui a déjà l'adhésion de 200 partenaires commerciaux à Marseille, qui ne s'applique pas aux grandes surfaces et aux entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de normes écologiques. Si évidemment vous en avez la volonté, en tant qu'adjoint commerçant, je peux donc avec vous me saisir de ce dispositif pour favoriser le commerce de proximité et les circuits de consommation courts en ville. Je précise que ce rapport avait déjà été adopté par le conseil municipal de Marseille, mais que le nom de la structure qui coordonne ce dispositif n'était pas le bon, et que la bonne association, c'est la roue marseillaise. Voilà.
Il s'agit de modifier. Très bien. Monsieur Espinosa qui demande la parole. Oui, deux petites remarques sur ce rapport que je trouve qui est très intéressant. C'est une lutte des écolos depuis qu'il est arrivé en France qu'on me parle des échanges locaux. Mais je voulais vous dire deux choses. La première, je pense qu'au fond, tout le monde, surtout dans ces quartiers, on utilise déjà ce qu'on appelle la monnaie de l'amour, de la solidarité. Ça, je te donne ça, l'autre te donne ça, tout le monde se met musique et quelque part, c'est de l'argent implicite, mais qui s'appelle l'amour simplement, la solidarité de servir à l'autre. Une copine à moi, un copain me coupe les cheveux, je fais telle chose. Donc c'est un échange qui est revenir à la solidarité qu'il y avait en France, qu'il y avait partout, et que peut-être on peut continuer à faire dans ces quartiers. Surtout, c'est la solidarité qui sauve beaucoup de choses. Et la deuxième chose, ce n'est pas tout à fait la roue, mais je voulais dire aussi, quand on parle de solidarité, je me rappelle que ma grand-mère au Chili, il recevait tous les jours un SDF pour lui donner à manger. Je me disais, si en France on faisait la même chose, il n'y a plus de SDF. Ça veut dire que chacun prenait en charge quelqu'un. Là, on ne parle pas d'argent. Encore une fois, on parle tout simplement d'amour. Et ces quartiers, les quartiers nord, que je milite depuis longtemps, je trouve que ce sont des quartiers qui, si ça n'explose pas, parce qu'il y a plus d'amour que d'haine. Beaucoup plus. Merci, Monsieur Espinosa. Il y a d'autres prises de parole sur ce rapport. Bon, déjà qu'on doit passer la délibération parce qu'on modifie la première délibération. Donc, on ne va pas l'appeler la monnaie de l'amour parce que ça doit faire une troisième rectificatif. Non, plus sérieusement, oui, effectivement. Mais c'est ce que je disais au début de ce conseil d'arrondissement. Nous avons la chance, malgré les difficultés que nous rencontrons sur le secteur, d'avoir des habitants engagés, mobilisés, un tissu associatif comme je crois que toute la ville nous envie et c'est important. Et c'est ce qui nous a permis, notamment en période de crise, quelle qu'elle soit, et notamment la dernière crise sanitaire, de ne pas exploser parce qu'effectivement, les collectifs, les associations, mais même les habitants, de manière très individuelle, ont fait un travail remarquable pendant cette crise sanitaire. Et vous avez raison de rappeler que nous sommes un secteur où les habitants sont généreux, où les collectifs sont généreux. Pour autant, il faut continuer à l'être. Et effectivement, c'est aussi les prémices de la mise en place de cette roue de l'amour. Ça me fait penser à tourner manège, Monsieur Espinosa, mais plus sérieusement de la roue marseillaise. Donc, nous l'avions voté la dernière fois. Donc, comme on n'est pas encore incohérent, évidemment, je vous demande de voter favorablement cette délibération que je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Rassemblement national. C'est donc, cette délibération est donc votée à la majorité. Le rapport suivant, c'est Madame Béard qui le présente. Donc, ce rapport concerne l'approbation de conventions de prêt de composteurs collectifs entre la ville de Marseille et la métropole Aix-Marseille-Provence. Il s'agit de composteurs collectifs qui seront mis à disposition des habitants dans des jardins partagés, notamment sur le 15e, dans le jardin du Zef et le jardin aux 1000 saveurs. C'est simplement un rectificatif de convention. Donc, je vous demande de voter favorablement ce rapport. Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération? Non, très bien. Oui, effectivement, c'était un rectificatif, donc ça n'amène pas plus de commentaires que les commentaires que vous avez pu faire. Je la mets donc aux voix, cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc votée à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Galli qui le présente. Merci. Oui, donc ce rapport, en fait, c'est tout simplement le protocole général de dotation NPNRU. Permettez-moi, donc, dans ce rapport, d'expliquer en réalité l'aboutissement de maintenant des mois et des mois de travail minutieux
dossier par dossier, de manière un travail global, parce que ça peut se faire que de manière globale, territoire par territoire. Lorsqu'on prend un territoire, on ne peut pas le regarder que sur son prisme du logement, mais sur justement la question du logement, de l'école, des équipements sportifs, culturels, des équipements de voirie, des équipements tout simplement d'infrastructures qui peuvent améliorer centres sociaux, enfin qui peuvent améliorer le cadre de vie et notamment permettre à une jeunesse de pouvoir justement se développer, que ce soit qu'il soit se développer pour que justement les acteurs, que ce soit le Pôle emploi, la mission locale, les écoles, que tout le monde finalement soit épanoui et qu'on évite d'avoir un taux de chômage qui malheureusement augmente, même s'il diminue sur le reste de la France, finalement peut augmenter chez nous pour plusieurs raisons. Donc, il se passe quoi? Alors, sur la question de la rénovation urbaine, nous avons, avec le travail qui a été notamment le mien, permettez-moi de le dire, parce que oui, c'est le mien, parce que j'ai pas beaucoup travaillé avec beaucoup de gens, donc oui. Et c'est juste 933 millions d'euros qui ont été acceptés dans le cadre d'un financement de l'ANRU sur Marseille, sur les 10 programmes de Marseille, dont certains sont sur le territoire des 15e et 16e arrondissements, mais pas que, 13e, 14e, 2e arrondissement, le 1er arrondissement, le 12e, le 11e arrondissement, pardon. Donc vous voyez que c'est quand même sur l'ensemble de la ville. Et il a fallu, notamment dans le cadre de l'ANA aussi, puisqu'il y a 650 millions d'euros, mais je vais venir bien les expliquer, 650 millions d'euros qui sont liés à l'ANRU pure, 14 millions d'euros, mais qui ont été décidés au comité d'engagement par an, qui sont donnés dans le cadre de l'ANA, qu'il y aura de l'argent dans le cadre de la DECIL, qu'il y aura tout ça, ça forme en fait au-delà des 933 millions d'euros qui ont été validés. Ces projets, certains sont déjà, on a déjà engagé, donc des choses qui vont se faire. On va maintenant passer dans une phase d'action. Tout à l'heure, Sébastien Gebrael parlait effectivement, est obligé de pallier malheureusement au manque des piscines, et c'est une nécessité, et je salue ce travail parce qu'il est essentiel pour faire que tout simplement nos petits-enfants puissent effectivement apprendre à nager le plus rapidement possible, dès le plus jeune âge. Pour cela, c'est vrai que malheureusement, les piscines actuelles de notre ville ne sont pas à la hauteur de la deuxième ville de France, entre celles qui, quand elles sont ouvertes, ou n'ont pas les créneaux disponibles parce que elles sont surchargées, ou malheureusement des fois elles sont tellement vieilles, elles n'ont jamais tellement pas été entretenues, qu'on se retrouve avec un dysfonctionnement qui fait que de temps en temps, malheureusement, on est obligé de les fermer. Je parle sous l'œil et sous l'écoute de Sébastien pour pas dire des bêtises, mais que ce soit celle de Frévalon, que ce soit celle d'Acastellane, que ce soit peu importe les piscines où elles se trouvent, elles sont aujourd'hui en sous-occupation. Mais pour qu'on puisse permettre à des enfants, à des personnes marseillaises et marseillais dans leur ensemble, peu importe leur âge d'ailleurs, de pouvoir se baigner du lundi au dimanche soir, que ce soit pendant les vacances scolaires, que ce soit pendant d'abord les vacances scolaires, que ce soit le soir, aussi après le travail, parce que le but, c'est pas d'avoir les piscines ouvertes pendant le temps de travail, mais c'est de les avoir aussi ouvertes en dehors du temps de travail pour permettre justement une plus large assiette horaire pour pouvoir tout simplement y répondre le plus possible. Il faut savoir que dans ce programme, nous avons à peu près pour 234 millions d'équipements. C'est pas rien, 234 millions d'équipements, c'est énorme. Et je ne compte pas le montant de la DECIL dedans, c'est juste en termes d'équipements sans la DECIL, ce qui veut dire qu'en réalité, et notamment dans le PPI, et franchement le travail que nous avons fait, notamment dans le PPI, puisque nous sommes en fait à 274 millions d'inscriptions au programme sur le PPI. Je me permets de dire parce qu'il y a des fois des choses, des phrases de certains journalistes, hier à la conférence de presse, on me dit vous avez mis l'opéra de Marseille puisque c'est dans la rue,
la cartographie, c'est la cartographie, hein, elle est comme ça. Et vous avez fait une demande pour l'opéra, ce que je n'ai jamais fait, bien sûr. Vous imaginez bien, c'est pour ceux qui me connaissent, qui ne peuvent même pas imaginer une seule seconde que j'aille demander des financements de l'ANRU pour l'opéra. D'autant que c'est mal connaître la situation, le règlement de l'ANRU, qui veut seulement dire que pour qu'on puisse avoir un équipement qui soit validé et pris en compte, cet équipement, il faut qu'il soit d'intérêt local dans le quartier. C'est pour ça que la cité internationale, bien sûr, on a mis tous les équipements dans un premier temps. Moi, je n'ai pas discriminé les équipements. Bon, l'opéra, je ne l'ai pas mis. Hein, mais bien sûr, tous les autres équipements ont été mis. Et ensuite, il a fallu expliquer, est-ce que c'est 100% quand on fait une école à la Castellane, elle est 100% pour les enfants en tout cas de la Castellane et du pourtour de la Castellane. Quand on fait une école internationale, elle est peut-être, alors on se parle, moi j'en sais rien d'ailleurs à combien, mais peut-être à 30, 20%, on n'en sait rien, pour les enfants du territoire. Et le reste, bien sûr, ils viennent d'ailleurs. Donc vous comprenez que l'ANRU, ce n'est pas son rôle d'aller financer un équipement qui n'a pas une vocation territoriale proprement dite. Donc ça me paraît jusque-là à peu près normal. Voilà, non mais je donne ces éléments-là parce que c'est important que chacun comprenne que oui, un financement, il ne peut pas se faire n'importe comment. Donc sur la question, bien sûr, de l'opéra, ce n'est pas la vocation de l'ANRU que d'aller le financer. Et je le dis sous couvert de l'adjoint à la culture. Et pour autant, on a présenté d'autres projets culturels hein, qui, pour le coup, ont un impact important pour notre territoire, mais il est clair que bon, il y a des projets qui le sont et des projets qui le sont moins. Donc ce qui est important de dire sur cette rénovation urbaine, c'est que oui, nous travaillons sur un projet global, pas seulement sur un projet de ça ou ça ou ça, et que tout ça se fait dans une forme globale. Après, il va y avoir une programmation. Je le dis parce que je ne veux pas qu'on se méprenne sur comment la programmation se fera. Il est clair que les écoles en ANRU sont prioritaires et j'en ferai une priorité. Vous savez aussi, et je sais que c'est la priorité aussi du maire de Marseille, que de faire que nos écoles, celles qui ont été les plus touchées par malheureusement l'abandon de la majorité municipale du passé, et ici on s'est bien, Josette Furas en tant qu'adjointe à l'éducation par le passé et moi-même en un autre temps, mais on va pas refaire l'historique. Ça a été malheureusement une souffrance et aujourd'hui Fabienne Maheu le voit bien que bon, c'est ce de quoi on parle. Donc oui, il faut qu'on permette à nos enfants certes de bien nager, ça c'est sûr, mais aussi qu'ils puissent tout simplement bien étudier aussi. Et pour cela, il faut que les travaux démarrent. Moi, je le dis, bon, bientôt la SPIN a été mise en place. Je suis au conseil d'administration de la SPIN qui a été mise en place, puisque vous savez que c'est le financement État et Ville de Marseille. Et à l'intérieur de la SPIN, les fonds, notamment dédiés aux écoles en rue, seront impactés dedans. Et je serai vigilante pour que les écoles en rue, elles soient prioritaires. Je le dis, je serai vigilante pour que les écoles en ANRU soient prioritaires et qu'on ne soit pas laissé pour compte. On ne va pas faire une école tous les 4 ans ou 5 ans. Ou alors, à ce rythme-là, malheureusement, on n'aura pas beaucoup avancé. Donc oui, il y a l'école de Calisté qui doit voir le jour. Oui, il y a l'école des travaux sur la solidarité qui doivent avancer. L'école de Saint-André-Barnier sur la partie basse et l'école bien sûr de la Castellane. Enfin, je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais ces écoles-là, elles doivent aussi être un coup d'accélérateur parce que ça fait trop de temps que malheureusement nous attendons. Et ce que je peux dire, notamment à Madame Béard, c'est que oui, sur la solidarité, bien sûr, sur la question de la décharge de septembre, mais nous n'avons pas dormi. Voilà, depuis des années. Et s'il n'y avait pas eu le combat qui avait été mené, parce que les paroles, c'est une chose, mais les actes, c'en est une autre. Et donc, il n'y a pas eu que des paroles, mais il y a eu aussi des actes qui ont été faits. J'aurais aimé ils auraient dû être soulignés, parce que c'est aussi ça, et rendre toujours à César ce qui lui appartient, et ne pas avoir un discours qui soit complètement... voilà. Donc, le combat, il continue à être mené, avec les habitants d'ailleurs, mais c'est aussi parce qu'on est dans le cadre de la rénovation urbaine sur... la solidarité, parce que sur la solidarité, oui, les habitants ont souffert pendant des années,
que la question aussi aujourd'hui de la décharge, qui ne doit plus l'accès à, c'est pas d'ailleurs c'est pas un problème de décharge, hein, je le dis, je le redis, ça n'a jamais été, moi je me suis jamais opposée à la décharge, mais plutôt aux camions qui traversent malheureusement ce territoire, et que c'est une élue qui me disait, ben, finalement on est allé sur place, je ne sais plus pourquoi, pas une élue de la mairie de Marseille, hein, pas de chez nous, qui disait, mais en fait je suis restée un moment et puis après je vais papoter, donc moi j'étais pas là, donc je parlais, et puis en fait ils avaient mis les voitures balais, enfin les voitures de protection, là, voilà. Et puis au bout de, comme ils pensaient que les élus étaient partis, elle m'a dit, ben, finalement les voitures n'étaient plus là. Je dis, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais au-delà de la question de la décharge, quand on autorise des camions à passer, même pour la décharge, malheureusement, derrière, il n'y a pas que les camions qui servent à la décharge. Il y a tous les camions. Une autorisation, c'est une autorisation. Donc ça devient une autoroute à camions. Et ça, ce n'est pas acceptable aussi pour les habitants en tout point de vue. Donc aujourd'hui, Veolia a voulu attaquer, il a attaqué l'arrêté, mais la ville de Marseille, nous avons relancé, donc remis un arrêté qui va être conforme. Donc du coup, en fait, ils n'ont même pas ils n'ont pas gagné. Il y a eu, le tribunal n'a pas donné de position en demandant un autre arrêté pour que nous mettions une chose en face. Donc l'arrêté, c'est une question d'aujourd'hui, il sera signé au plus tard demain. Donc finalement, Veolia sera de toute manière confronté à arrêter ces camions. Mais je vais même plus loin. Si Veolia persiste, alors nous persisterons. Je le dis, les habitants se soulèveront. Alors à ce moment-là, j'espère que vous serez tous présents, voilà, auprès des habitants, et à faire en sorte que les camions n'avancent pas comme nous n'avons pu le faire par le passé, les manifestations, les jours, les nuits, en plein froid. Atab fait signe de la tête, hein, en plein froid, où nous étions le matin très tôt pour empêcher les camions de circuler. Donc voilà la question aujourd'hui du PNRU. Moi je suis contente qu'enfin on va maintenant avancer. On est en train de travailler sur un outil qui nous permettra, notamment pour la question des piscines, de mettre en œuvre, d'activer des choses. Mais je le dis aussi, parce que c'est important qu'on se le dise là. On va faire de la démolition de logements. Ça, c'est une réalité. 6000, il faut savoir que sur l'ANRU, c'est 6500 logements reconstitution de l'offre. 6500 logements en reconstitution de l'offre. Ça veut dire que quand on démolit un logement, il faudra en reconstruire un autre. Je ne parle pas du droit commun, c'est-à-dire des logements 4500 qu'on doit faire dans l'année. Hein. Ça, c'est autre chose. Ça vient se rajouter pour que ça veut dire qu'on doit, à minima, construire 1500 logements par an dans le cadre de l'ANRU pour arriver à accélérer notre démolition et reconstruction. Je le dis parce qu'il va falloir accélérer le pas. Parce que si nous ne faisons pas ça, alors on n'arrivera pas à démolir, alors nous n'arriverons pas à malheureusement avancer sur nos territoires, mais pas que là, partout, parce qu'il faudra que nous puissions apporter de la reconstitution de l'offre. Mais je vais même plus loin, en disant que les 15-16 ne doivent pas être ceux qui doivent porter toute la reconstitution de l'offre de Marseille. Je le dis parce que je vois Herbel, par exemple, où là, quasiment, il n'y a pas de reconstitution de l'offre sur le 11e et 12e arrondissement. Et que chacun doit porter aussi sa part de reconstitution de l'offre. Que ce soit sur le 13-14, Frévalon, où le bailleur n'a quasiment pas fait de démolition, il ne fait quasiment pas de démolition, et le peu qu'il y ait, il n'y a pas de reconstitution, de proposition de reconstitution de l'offre. On ne peut pas démolir sans reconstitution de l'offre. Et ça, c'est sur la partie ANRU. Donc sachez que toutes ces questions-là, elles seront portées, et qu'on ne peut pas lancer un programme, et on ne va pas... Il faudra qu'on regarde, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'approche globale de la question de l'ANRU, parce que c'est tout qui doit être regardé en même temps. Et notamment sur la partie bas du 15e, c'est-à-dire puisque vous savez que nous avons pu faire rentrer, d'abord nous avons fait valider les 10 programmes ANRU, c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme qui n'a pas été validé par le comité national de l'ANRU. C'est très 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 important, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de repasser un comité d'engagement pour faire valider ces territoires, ils sont aujourd'hui acceptés et validés. Et donc Campagny-l'Évêque, Crotte, Cabucel, Cabucel-Crotte, plus exactement, a une amorce de 50 millions d'euros, c'est énorme, hein, parce que c'est, voilà, plus de l'ANA, parce que toute la partie, quand on prend Crotte et Cabucel, c'est beaucoup d'investissements dans le cadre de l'ANA, bien sûr dans le cadre de l'ANRU, mais dans le cadre de l'ANA, qui seront mis en place. Eh bien, il faut savoir que ces deux programmes, notamment
Crotte, Cabucel, Campagne-l'Évêque, c'est des choses qu'on va pouvoir amorcer, notamment dans le cadre de financement de la piscine, équipement sportif de la piscine Nord, parce que je ne peux même pas dire piscine Nord, parce que l'ANRU ne finance pas forcément que des piscines, mais on va dire dans le cadre général. Mais sur les crottes, voilà, sur les crottes, certes, il y a Euroméditerranée, mais il y a aussi des équipements, puisqu'ils sont des équipements publics qui seront financés dans le cadre de l'ANRU. Et là, oui, ça fera partie aussi d'une discussion en fonction de ce que l'on fera sur le territoire et comment on le dessinera, parce que ça fait partie des choses qui ont été aujourd'hui ciblées. La maison chère au cœur de Nadia, municipale, notamment la maison d'animation qui est malheureusement brûlée, qui n'a jamais retrouvé sa place. Ça, c'est premièrement. Le bureau municipal de proximité qui est une nécessité aussi pour le territoire. C'est aussi de savoir est-ce qu'on crée ou pas d'autres écoles supplémentaires, est-ce que ça suffit? Est-ce que l'école de la Madragueville, qui est aujourd'hui en priorité à des enfants à 99% que du 15e arrondissement, elle est bien située alors qu'elle est au bord d'une route. Enfin, elle est, franchement, je pense ni fait ni à faire à l'endroit où elle se place. Ça veut dire qu'il faudra la resituer dans le cadre du programme ANRU. C'est aussi dans le cadre de l'ANRU Invest, des événements, notamment le projet Cantona de Joël Cantona, notamment du beach soccer, qui a une vocation à recevoir des compétitions internationales, nationales et internationales, qui est financé dans le cadre de l'ANRU Invest, puisqu'on les a accompagnés aussi dans ce projet. C'est aussi tout ce qu'on va mettre en termes d'équipement, peut-être demain, pourquoi pas, un palais des sports d'hommes, palais des sports mutualisés sur Capitaine Gèze entre 15e et 14e arrondissement. C'est encore beaucoup de projets qui doivent être mis en place. Et donc c'est important de dire que oui, sur la partie notamment Crotte, Cabucel et Campagne-l'Évêque, c'est des choses aussi qu'on avance. Après, il y a la question, je suis un peu longue, mais en même temps, c'est important parce que sur ce territoire, on l'a tellement attendu, on a tellement fait de choses. On a fait même des conseils d'arrondissement extraordinaires sur la question de l'ANRU pour dire combien nous étions en souffrance. Et vous, Mme Boulin-Sœur, vous l'avez fait en tant qu'adjointe, combien de fois pour dire qu'on n'était pas malheureusement au niveau qu'on attendait et que les habitants attendaient. C'est la question des copropriétés dégradées, puisque là, notamment avec Patrick Amico, nous avons donc nous allons convoquer, je ne sais pas si je peux dire convoquer, oui, demander un rendez-vous, enfin on va recevoir tous les syndics, parce que pour arriver à développer, notamment dans le cadre de l'ANA, pour avoir une dépense sur l'ANA, il faudra aussi avoir une puissance, une forte puissance sur la partie des copropriétés dégradées, qui sont aujourd'hui malheureusement, pour certaines, très mal gérées, bâtiment par bâtiment. Il faudra faire un état des lieux réel pour éviter, d'abord, il y a celles qu'il va falloir redresser, il y a celles qu'il faut éviter qu'elles sombrent, parce que malheureusement, autrement, on n'y arrivera jamais. Et ces copropriétés dégradées, il y aura les financements qui vont être apportés. Mais moi, j'ai demandé aussi qu'on mette des permis de louer une fois qu'on lance un comité de programmation dans le cadre de l'ANRU sur les copropriétés dégradées, pour éviter que justement des propriétaires finalement profitent de la manne pour aller encore laisser se dégrader. Et chaque conseil de syndic devra aussi prendre sa part, parce qu'on ne peut pas avoir du financement sans pouvoir derrière faire les choses. Ensuite, je sais que même s'il y aura des permanences de la DIL qui viendront dans les mairies de secteur pour aider les propriétaires occupants à faire des travaux dans le cadre de l'ANA, ça ne suffira pas. Il faudra aussi qu'il y ait une cellule dédiée qui ira faire du porte-à-porte pour aller rencontrer l'ensemble des copropriétaires et voir certains syndics, notamment dans les petits immeubles en diffus. Quand on prend la Cabucel, il y a beaucoup d'immeubles de 2-3 étages et les gens n'ont pas forcément, sont pas toujours au courant de ce qui se passe, et c'est aller au plus près et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent cette enveloppe qui est mise à leur disposition pour améliorer l'habitat. Donc voilà, c'est une programmation, je dirais, diverses, grandes, c'est 933 millions d'euros, donc ça veut bien dire que c'est divers, voilà. Et il faudra bien sûr que maintenant on se mette à la tâche pour y arriver. J'espère que au sein de la ville, et notamment ça fait partie aussi du travail qui doit être fait par l'équipe majorité municipale, c'est aujourd'hui les services de la ville qui doivent être en capacité de mettre en œuvre tout ça.
Et là, c'est notre paire de manches. Ça veut dire que oui, il faudra bousculer certaines façons de faire, certaines méthodes, pour qu'on puisse tout simplement arriver à faire que les projets avancent au plus vite possible et que j'espère que nous aurons tous la force, l'occasion, faire la fête, déjà, sur enfin des choses qu'on va pouvoir inaugurer, qu'on attendait depuis tellement longtemps. Merci Madame Lagali pour cette présentation détaillée. Y a-t-il, et nécessaire, parce que détaillé ça peut être péjoratif, donc détaillé et nécessaire. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non? Oui, bon, effectivement, Madame Gali, vous avez raison de rappeler les choses. On part de tellement loin. D'ailleurs, c'était une délégation que j'avais précédemment et vous savez combien je me suis battue avec Madame Fructus, et pour ceux qui ont siégé dans ce conseil d'arrondissement, vous avez assisté à des échanges assez houleux entre elle et moi. Vous avez raison de rappeler les choses. Vous avez raison de rappeler d'où on vient et surtout là où on veut aller. Et l'ANRU, c'est un outil très clairement qui permet d'agir directement sur la vie des habitants et de réparer des injustices, des inégalités qui ont été malheureusement pendant très longtemps alimentées par, on va pas refaire l'histoire, par l'ancienne majorité. Et c'est remettre de la vie là où il n'y en avait plus. Quand je parle de la vie, je parle des équipements publics, que ce soit les équipements sportifs, que ce soit les écoles, les équipements tout court. Vous parliez du périmètre de Euromède, effectivement. Sur Euromède, il y a à la fois des financements qui sont liés à Euromède directement, mais aussi des financements en rue. Et sur cette partie du secteur où c'était un désert, à tout point de vue, un désert sportif, un désert... Il n'y a plus que le BMDP, avec toutes les difficultés que nous connaissons sur le BMDP. Et moi qui m'y suis rendue avec Liège Choulac, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai rappelé combien ces employés municipaux qui travaillent au BMDP étaient dévoués, engagés. Ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, moi je dis les choses, mais là pour le coup, travailler au BMDP des Crottes, il faut avoir la vocation, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça va au-delà du service public. Et aujourd'hui, c'est le dernier service public que nous avons sur ce territoire. Voilà. Et en dehors de la poste de Saint-Louis, qui est elle aussi victime de son succès. On connaît votre engagement, Madame Gali, et n'a pas de doute. Et puis bon, vous avez dit, vous avez rappelé que vous avez fait un peu les choses seules sur le plan certainement municipal. En tout cas, sur le secteur du 15-16, c'est des choses qu'on a tellement portées ici qu'on sait ce qu'on veut en tout cas. Voilà. Parce qu'il y a des territoires de la ville où on se pose la question de savoir comment on s'approprie cet outil qu'est l'ANRU. Nous, on n'a pas ce problème-là parce que ça fait des années qu'on sait ce qu'on veut, notamment par le biais de conseils d'arrondissement extraordinaires. Je rappelle celui de la Castellane, je rappelle celui sur la Savine et d'autres où très clairement, on avait donné la feuille de route au maire de l'époque et très clairement ce qu'on ne voulait pas, et notamment sur la question de la concentration de logements sur le vallon des Tuves, quand on connaît tous les problèmes qu'il y a. Et vous avez raison de rappeler, Madame Gali, que la reconstitution de l'offre qui est consécutif au projet en rue, elle doit être traitée de manière municipale et pas de manière sectorielle, secteur par secteur de la ville. Parce il en faut du logement social. On n'a pas nécessité de le concentrer dans le 15-16. Et puis vous avez, alors je ne sais pas si vous l'avez dit, parce que sur les projets en rue, il y a ceux qui veulent rester dans le 15-16 pour des raisons diverses et variées, parce qu'ils ont un attachement au territoire. Pour les personnes qui sont plus âgées, ils ont leurs habitudes, notamment le suivi médical, et pour eux, il est essentiel de rester sur le territoire. Et puis il y a ceux qui envisagent de partir sur notre territoire dans la ville de Marseille, et voire même au-delà de la ville. Je pense notamment aux communes limitrophes, Septem-les-Ballons, les Pennes-Mirabeau, qui n'a pas envie d'être le 17e arrondissement de la ville, mais il faudra aussi, sur ces questions-là, qu'on y travaille, parce que y a ceux aussi, voilà, même si on le regrette, il y a ceux aussi qui veulent envisager leur vie en dehors de la ville de Marseille. Et nous avons le devoir, sur la question de l'ANRU,
de les accompagner. Alors oui à une reconstitution de l'offre, puisque je l'évoquais sur la propriété Colas, parce qu'il faut aussi, pour ceux qui veulent rester dans le 15e, il faut envisager une reconstitution de l'offre parce qu'il y a un besoin pressant de logement de plus en plus et les difficultés sont de plus en plus grandes pour arriver à régler des problèmes de logement, hein, tout simplement. On le voit de plus en plus et notamment dans les permanences. Je le disais lors d'un conseil d'arrondissement, il y a quelques années, sur 10 habitants qu'on recevait, il y en avait 5 qui vous parlaient de leur logement, 3 sur de l'emploi, des problèmes scolaires. Aujourd'hui, quand on reçoit 10 habitants, quasiment, pour pas dire la totalité, c'est 9 personnes qui vous disent je ne peux plus vivre dans mon logement pour des raisons diverses et variées. Soit le logement n'est plus adapté, il est trop petit, soit il y a des problèmes de voisinage, soit il y a des problèmes d'insalubrité. Et Mme Galli le disait, notamment sur la question du bas du 15e, où on a essentiellement du logement diffus, du vieil habitat, j'ai envie de dire ça comme ça, voilà, notamment sur le noyau villageois. Et il y a besoin aussi d'intervenir sur ce foncier. Il y a aussi une nécessité, parce qu'il y a des moments où il faut détruire et reconstruire, et puis il y a des moments où on peut rénover. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est la Petite Savine, hein. On a gardé la structure, on a désamianté, on a rénové, et tous les logements ont été pris d'assaut. Il n'y a pas eu, à la marge, il n'y a pas eu de problème de relogement pardon ? Oui, tout à fait. Alors bon, moi je parle, voilà. Mais vous avez raison de dire, mais moi, vous savez, j'ai une vision qui est très limitée au 15-16. Je ne me projette pas au-delà du 15-16, mais bon, vous le dites sur la Busserine, nous n'en doutons pas. Et c'est de cette manière-là qu'il faut arriver à régler le problème du logement, parce que ce n'est pas en détruisant des tours et uniquement en détruisant des tours et en reconstruisant qu'on réglera le problème du logement. Il faut par moment détruire parce qu'il y a une nécessité, notamment quand le bâti le nécessite. Mais on a parfois du bâti de qualité. Je pense notamment à la Castellane. Castellane, on a la chance d'avoir certains logements. Ce sont des grands logements. Il faut faire un travail de rénovation, il faut faire un travail de réhabilitation. Et vous avez raison de le dire de cette manière-là. On ne peut pas appliquer une méthode qui est générale pour l'ensemble du territoire du 15-16, mais aussi sur le territoire marseillais, parce qu'il y a des spécificités en fonction de telle ou telle cité, en fonction de tel ou tel bassin de vie, et c'est important de le dire. En tout cas, Madame Galli, moi je tiens au nom du conseil d'arrondissement à vous remercier pour votre engagement et votre mobilisation sur la question de l'ANRU, parce que s'il y avait une nécessité, puis vous voyez, on a des rapports plus apaisés qu'avec l'ancienne adjointe de l'ANRU, avec qui on en venait presque à se taper dessus, comme quoi la politique change les rapports politiques et les rapports tout court. Donc, merci encore pour cette présentation détaillée. Je mets donc la délibération aux voix en espérant qu'elle obtiendra l'unanimité du conseil d'arrondissement. Qui vote contre ? Madame Grèche. Qui s'abstient ? Le Rassemblement national. Comme quoi, il vaut mieux passer des délibes sur la culture et les sports. C'est toujours plus facile, mais ce n'est pas grave. Nous, on essaie de changer la vie des gens. Et je suis ravie de vous dire que cette délibération est votée à la majorité. Le dernier rapport, c'est M. Spinelli, donc le premier adjoint délégué aux finances, qui le présente. Oui, il le présente, puis après je sors, puisque j'ai l'obligation de sortir et de ne pas participer au vote. Merci, Madame le maire. Ce rapport, il s'agit d'approuver le compte d'exécution 2021 pour le conseil d'arrondissement. Un petit rappel, conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, le solde d'exécution de l'état spécial d'arrondissement est reporté de plein droit. Cette disposition permet donc aux mairies d'arrondissement de bénéficier des rapports générés par leur gestion, qui est pour le coup bonne. Voilà. Ce rapport, donc, ce compte d'exécution, je le rappelle, est composé d'une partie de fonctionnement et d'une partie d'investissement. Concernant le fonctionnement, les recettes sont à peu près équilibrées entre les dotations, le montant des dotations, le montant des reports.
Et au niveau des dépenses, à ce jour, nous avons réalisé 1 390 560,38 € et il nous reste à réaliser 372 249,99 €. Je le rappelle, il s'agit du fonctionnement. Concernant l'investissement, nous en sommes, donc il s'agit aussi de recettes qui sont l'addition de dotations et de reports d'à peu près le même montant équivalent, mais qui sont beaucoup moins importantes évidemment, hélas, qu'au niveau de fonctionnement. Pour les dépenses, nous en sommes aujourd'hui à 155 796,07 € et il nous reste à réaliser 113 733,55 €. Voilà, je vous demande de voter favorablement pour l'approbation de ce rapport. Merci, Madame le maire. Merci, Monsieur Spinelli. Y a-t-il des prises de parole avant que je ne sorte sur ce rapport? Non, très bien. Donc, vous avez bien compris sur présentation du premier adjoint délégué aux finances que le budget, nous n'avons pas pu dépenser comme nous l'aurions souhaité en raison de la crise sanitaire, puisque de nombreuses manifestations qui entraînaient des rassemblements. Monsieur Gibraïel, s'il vous plaît. Donc, la crise sanitaire nous a imposé d'annuler certaines actions, certains dispositifs qui entraînaient des rassemblements. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu dépenser comme nous l'aurions souhaité le budget qui a été le nôtre. Pour autant, je le dis, en 2021, nous avons fait de nombreuses actions, notamment dans le parc Biou, mais au-delà. Je pense notamment au Noël sur 2 jours sur le parc Biou qui a réuni quasiment 4000 personnes sur 2 jours. Je pense notamment au dispositif prévention routière, oxygène, la programmation culturelle que nous avons quand même pu tenir au moment où les rassemblements étaient autorisés. Puis après, comme vous le savez, la crise sanitaire a repris ses droits, excusez-moi de le dire de cette manière-là, mais c'est malheureusement la réalité, qui nous a obligés à annuler certaines actions. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que le carnaval de l'Estac se tiendra samedi à partir de 15 h. On part du parc de la Minerve pour aller sur l'espace Mistral. Donc, la vie reprend ses droits. On a pu organiser au Pasino les rencontres annuelles où nous accueillons nos seniors. D'ailleurs, ces 2 journées ont eu beaucoup de succès. Les seniors ont très apprécié ce dispositif. D'ailleurs, je remercie Marguerite Paschini et Sylvie Alla qui ont géré cette opération. Voilà. Donc, pour autant, on n'a pas pu faire tout ce que nous aurions souhaité faire et que nous avions programmé. Je pense qu'on est en train d'en sortir de cette crise en espérant, voilà, on croise les doigts, en espérant que ça ne reparte pas de plus belle. Et de nombreuses actions, notamment au mois de mai, dans le parc, voilà, avec la culture, l'animation, les sports seront organisés et d'autres actions également. Voilà, donc je vais sortir puisque j'ai l'obligation de sortir. Monsieur le premier adjoint me remplace et procède au vote. Mes chers collègues, donc je mets au vote ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Front National, le Rassemblement National, pardon. Donc le rapport est voté à la majorité. Je vous remercie. Je rencontrais un ouvrier qui était en train de refaire l'escalier. Vous savez, moi, j'adore bricoler, donc je demande des renseignements techniques. Bon, vous avez donc voté. L'ordre du jour est épuisé. Nous pas, puisque la journée ne fait que commencer. Donc, je lève la séance. Merci pour votre attention. Et au prochain conseil
d'arrondissement et pour les conseillers municipaux à vendredi dans l'hémicycle Bargemont.